Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo, dans mes capsules pleines d'amour où mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Christophe Garcia de Nicolas. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Christophe, pendant 18 ans, tu as occupé de nombreux postes de responsable dans les groupes internationaux. Opérationnel, développement, commercial, marketing, management. Pouf, ça fait pas mal, hein, en 18 ans. Oui, ça fait beaucoup. Et puis, un jour, tu as choisi de quitter ce moule pour te mettre à ton compte et faire profiter au monde de ton expertise. Exactement. Aujourd'hui, tu es amplificateur de talent. Via des conférences, des formations, des coachings, tu aides les équipes et les individus à identifier et renforcer leurs talents personnels. C'est exactement ça. Je t'ai proposé de participer à cette interview car j'ai été touchée par ta sensibilité, ton sens de l'humour et ton goût du beau. J'aime bien aussi. Au bout du bout. Ouais. Ton message et ton parcours peuvent inspirer beaucoup de monde. Tu vas nous expliquer un peu tout ça. Je te remercie beaucoup de prendre du temps aujourd'hui pour être avec moi dans cette interview. Et c'est moi, Stéphanie, qui te remercie de m'avoir invité parce que j'adore tes petites capsules justement où on peut apprendre plein de choses sur soi et comment progresser. Christophe, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui je suis? Vaste question, Stéphanie. Eh bien, j'ai 59 ans. Je viens de les avoir d'ailleurs. J'ai 59 ans. Je suis lyonnais. Lyonnais depuis 16 ans maintenant. J'ai vécu à Paris avant. Et en fait, pendant mon enfance et une bonne partie au moment où j'ai commencé à travailler, j'ai été enfermé dans un moule. C'est-à-dire que les gens voulaient que je fasse les choses comme ils l'entendaient, mais moi, je déteste les moules. Et donc, enfin, pas les Les fruits de moules mer, pour les gâteaux, éventuellement. Ouais. pas les moules pour les gâteaux, les moules, hein, les moules, enfermer des gens dans des cases, ça, c'est pas mon truc. Et donc, bah, je me suis battu. Je me suis battu et j'ai montré à mon entourage et surtout à moi-même que finalement, même quand on rentre pas dans un moule, on peut faire des choses sympas. Ouais. Comment t'en es venu à faire ton métier d'amplificateur de talent? Oui. Comment je suis venu là? Bien, amplificateur de talent, pour moi, c'est aider les personnes à trouver les bons mots, les bons comportements dans des situations qu'elles vont trouver, elles, difficiles. Et moi, ces situations, je les ai vécues. Je les ai vécues parce que, comment dire, j'avais pour les uns une force de caractère, pour les autres un caractère de cochon. En gros, fallait pas m'embêter. Et je mordais très souvent. J'étais beaucoup dans l'agressivité. Je le suis encore un peu, surtout dans ma vie privée, hein. Et du coup, quand je vois le chemin que j'ai parcouru et ce que j'ai fait justement pour changer, pour redevenir celui que je suis vraiment, eh bien, je me suis dit, ça serait bête de ne pas le faire partager aux autres. Et ça t'est venu à quel moment dans ta vie? Tu vas rigoler, c'est à l'approche de la quarantaine. Je crois que l'approche de la quarantaine, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, sur ma vie, sur le pourquoi du comment, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, l'entreprise, j'aime l'entreprise, mais il y a des choses que je n'aimais pas dans l'entreprise et j'ai vécu des choses dans l'entreprise, par exemple des plans sociaux, qui ont été des choses difficiles. J'ai accompagné ces plans sociaux. Donc, ma vision des choses a changé et je me suis dit non, c'est terminé. Maintenant, je vais me mettre à mon compte et je serai mon propre patron. Mhm. Et ça, c'est le début d'une nouvelle aventure. Le début d'une nouvelle aventure. Pas C'est facile clair. parce que surtout quand on est salarié, on quitte une forme de confort pour retrouver de l'inconnu. Mais finalement, aujourd'hui, je regrette pas du tout. Pas du tout un seul instant. Moi, j'aime bien comparer le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat à la pilule. Avec la pilule, on sait le temps que va durer notre cycle, on sait quand ça va s'arrêter, on sait quand ça va reprendre, on connaît. C'est linéaire, tous les mois, c'est pareil.
Le c'est vrai. salariat, c'est pareil, tous les mois, tu sais combien tu vas gagner, tu sais combien d'heures tu vas travailler, combien d'heures on te demande de travailler, tu sais quand tu auras tes vacances, quand tu pourras les prendre. L'entrepreneuriat, c'est ça. Et c'est Exactement. apprécier ça, en fait. C'est C'est apprécier ça. cette fluctuation. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens, hein, au départ, je me faisais des grosses frayeurs, justement, parce que ça allait tellement dans tous les sens, de ne pas pouvoir prévoir, de ne pas savoir si le mois d'après, j'allais pouvoir avoir un chiffre d'affaires suffisant pour vivre. Mm. Et puis, avec le temps, finalement, on se rend compte que je me suis adapté, j'ai découvert d'autres choses, une autre manière de travailler. Alors, c'est vrai que je travaille plus de la même manière. Il m'arrive de travailler des week-ends, donc c'est pas toujours facile de trouver un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, mais ça reste du plaisir. Ça vaut tout l'or du monde. Exactement, exactement. Quelles ont été les trois grandes réalisations de ta vie dont tu peux sentir de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser et à laquelle j'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce que, en fait, ces fiertés, je les ai tous les jours. Et c'est la somme de ces petites fiertés qui fait que, à un moment, je me dis, waouh, regarde ce que tu as fait, et je suis encore plus fier. Mais Est-ce que chaque jour, t'as toujours été comme ça? oui, j'ai toujours été comme ça, en fait, parce que je, pour moi, c'est toujours la somme des petites choses qui font de grandes choses. Et du coup, je suis fier de tout ce que j'ai fait, et je ne regrette rien, Ça, c'est une super absolument rien. chance d'avoir ça depuis petit, en fait. Alors petit, je sais pas. Je pense que depuis le monde du travail, je pense que quand j'ai D'accord. commencé à travailler, je suis pas sûr que quand j'étais enfant ou ado, j'avais cette capacité à le faire. Donc, qu'est-ce qui t'a apporté ça? Ce qui m'a apporté ça, bah, je ne sais pas. C'est quelqu'un? C'est toi qui as découvert ça Non, petit à petit? Ça s'est mis en je pense place? que ça s'est mis en place au fur et à mesure. J'ai eu une adolescence qui était pas évident parce que j'ai été harcelé à l'école. Donc c'était pas facile et du coup je me suis construit à partir de ça et j'ai pris des décisions qui étaient du style de toute façon plus personne ne décidera pour ma vie et décidera qui je suis. Et je suis tombé dans des extrêmes et je pense de mon agressivité venait de là. Donc il a fallu que je trouve un juste équilibre et c'est à partir tu vois de ces expériences-là que je me suis dit ben finalement chaque jour il y a des choses de bien et ces choses-là il faut les amplifier et les vivre pleinement. Mm. Donc après bien sûr si tu me demandes trois choses dont je suis fier, je peux te les donner. Mais pour moi c'est vraiment la somme de petites fiertés qui fait une grande fierté. Oh c'est beau ce que je viens de Ah, dire. c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, c'est une force en fait pour toi, ces moments qui ont été difficiles dans ton adolescence. Et puis, du coup, tu tirais à l'extrême aussi de trop être centré sur soi et se mettre d'abord soi. C'est de trouver cet équilibre. Oui. Mais c'est vrai que ce que j'ai vécu, j'en ai fait une force. C'est pas venu comme ça, hein, parce que le harcèlement c'est très difficile à vivre. Et d'ailleurs, tu vois, ça fait que quelques années où je mets un mot dessus. Hein, j'en avais même pas conscience de ça. Hein. Mais oui, c'est devenu une force aujourd'hui. Je me Et laisse pas marcher sur les pieds. pour les internautes qui peuvent vivre du harcèlement, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as identifié en fait ce que tu as fait qui t'a permis de pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir sortir du mal-être que ça peut provoquer? En fait, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps parce que comme je parle pas beaucoup, je ne dévoile pas ce que je vis. Donc j'ai tout gardé pour moi pendant des années. Donc c'est vraiment en étant plus tard adulte où je me suis rendu compte de ce que j'ai vécu et comment je peux le transformer. Et je te dis, c'est le mot harcèlement, en fait, c'est depuis MeToo. Je me suis dit, mais finalement, quand j'entends tout ça, mais moi aussi j'ai vécu ce harcèlement, alors que j'en avais pas conscience vraiment. Ok. Donc c'est voir d'autres personnes, c'est entendre un discours Oui, des autres qui t'a permis oui, de mettre des mots sur toi, ce que tu ressentais. c'est ça, c'est ça. Et je pense que effectivement, pour des personnes qui subissent du harcèlement, c'est surtout ne restez pas dans votre coin, il faut vraiment en parler. Et aujourd'hui, la parole se libère, donc c'est enfin d'autant plus facile, en tout cas, d'avoir des oreilles attentives. Ouais.
Avant, c'était pas tout à fait ça. Heureusement, le monde change et évolue, ça fait du bien. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ma question qui suit est en lien. Alors, est-ce que ta sensibilité a été difficile dans ta vie? Ben, en fait, quand tu m'as envoyé les questions et que j'ai vu cette question-là, je me dis, bah, tiens, pourquoi elle me pose cette question? Je ne comprends pas. Puis je me suis dit que c'était peut-être une question que tu posais à tout le monde. Et en écoutant tes capsules, je me suis dit, bah, non, 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 non. Donc, il y a bien une raison. Donc, je suis allé chercher sur Internet hypersensibilité, à quoi ça correspondait, etc. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, je corresponds pratiquement à tous les critères. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'intuitif, je suis quelqu'un de sensible émotionnellement. J'observe tous les détails, je vois tout ce qui va pas, etc. Donc, les bruits me gênent, donc je rentrais dans beaucoup de cases, dans beaucoup de cases. Et c'est vrai que de cette sensibilité, j'en avais pas conscience, je la subissais plutôt qu'autre chose, mais sans savoir vraiment ce que c'était, et surtout en me disant c'est pas bien, puisque je vivais dans un entourage où on disait non, un garçon, ça doit pas être sensible, un garçon, ça pleure pas, un garçon, c'est pas triste. Donc moi, il me restait que la colère, hein. Donc j'ai compris que l'émotion finalement que je pouvais montrer socialement, c'était la colère. Jusqu'au jour où j'ai apprivoisé cette sensibilité, c'est-à-dire que de ce qu'on me disait être un défaut, j'en ai fait une force. Et aujourd'hui, je m'en sers et je l'utilise. Tu vois, cette intuition, par exemple, que pendant des années, j'ai refusé d'écouter, je m'en sers aujourd'hui. L'empathie aussi, pendant des années, je ne voulais surtout pas rentrer dans des émotions parce que moi, ça provoquait des choses chez moi. Aujourd'hui, je trouve que l'empathie, c'est quelque chose de fabuleux, fabuleux. Qu'est-ce qui a fait le switch? C'est un travail sur moi, en fait. À un moment, je me suis rendu compte que j'avais appris à parler, mais pas à communiquer, et j'ai appris à communiquer. Et je pense que c'est tout ce cheminement qui m'a permis justement d'évoluer, de m'améliorer et de devenir vraiment moi-même. Sur le chemin d'apprentissage de la communication, euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est une découverte qu'on peut communiquer avec soi-même, en fait. Plutôt C'est qu'être ça, violent avec soi, c'est on peut ça, aussi amener de la douceur et apprendre à écouter toutes les parts qu'il y a en nous, tous les c'est endroits où ça, c'est blessé, et de plus avoir peur de ces ombres. c'est Euh, ça, ça fait c'est ça. pareil pour toi? C'est ça, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ses qualités, de ses forces et aussi de ce qu'on peut appeler des défauts, hein, qui finalement sont des qualités qui s'expriment mal, hein. Donc, et en avoir conscience, ça permet de bien se connaître et surtout de s'accepter tel que l'on est. Et j'ai souvenir d'une personne quand je commençais à travailler un peu sur moi. J'avais écrit dans des valeurs qui étaient importantes pour moi, être moi-même. Et elle l'a corrigé et elle a écrit être moi-même, M apostrophe Comme A-I-M-E. moi. Et sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai compris que finalement, s'aimer déjà soi-même, donc accepter ses forces, accepter ses défauts, c'est aussi faire un grand pas vers l'autre. Oui, parce qu'à partir du moment où on accepte, on aime en fait, même les parts imparfaites de nous-mêmes, c'est plus que de la tolérance, c'est vraiment de passer à un stade supérieur. Bah, du coup, ceux des autres, c'est que en résonance, ça vient que en résonance en fait. Exactement, exactement. Et du coup, on est beaucoup plus, enfin, du coup, moi, depuis, je suis beaucoup plus facilement en empathie avec les autres. Souvent, on essaye d'être parfait pour être aimé. C'est un peu Mm. comme ça qu'on a été élevé en fait. Il fallait être Oui, parfait pour être aimé. Il fallait avoir 20 sur 20 à l'école pour être bien vu. Et, et du coup, cette recherche de perfection nous fait aller vers un leurre à devenir des robots en fait. Parce que les gens Mm. parfaits, ça n'existe pas. Et finalement, les gens, ils nous aiment pour nos imperfections. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que nos imperfections, c'est ce qui fait que ça va créer du lien avec l'autre parce qu'il va pouvoir s'identifier à ça, parce qu'il a les mêmes, ou à peu près les mêmes. Du coup, ça crée du lien, ça crée du lien. Et on peut C'est que vrai, être plus tolérant avec soi et avec l'autre comme ça. c'est vrai. C'est beau ce que tu dis aussi, Stéphane.
dans notre société, justement, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont. Oui. Où en es-tu, toi, sur ce chemin d'amour inconditionnel? Où en suis-je? Il y a des choses encore que je n'aime pas trop chez moi, mais je sais comment les travailler, si tu veux. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant avant, je faisais une erreur, j'avais un comportement qui était pas top, je m'en voulais, je culpabilisais derrière et du coup, j'étais pas bien. Autant maintenant, je me dis, bon, bah, de toute façon, c'est le comportement que tu as eu. Analyse, vois pourquoi tu as eu ce comportement-là, quel était ton besoin derrière, et puis trouve un autre comportement qui sera peut-être plus adapté à la situation la prochaine fois. En gros, ça vient plus de travailler sur ton niveau de confiance, mais plus dans un espace plus stable de sagesse, de OK, bah, j'ai ça à améliorer, quoi. C'est ça, la sagesse. Oh, Je suis devenu sage. oui. Presque. Juste ce qu'il faut, hein, pas trop quand Oui, même. oui, oui, non, Pas de oui, oui, perfectionnisme. t'inquiète, tu me connais, ça m'étonnerait, je sois très sage. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as senti que ce changement en toi, où tu t'es choisi? Oui, ça a été un moment assez difficile d'ailleurs, parce que ça a été un moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que je change. Donc j'ai eu un moment où je suis descendu, et puis petit à petit, finalement, je sentais une énergie qui partait complètement, et petit à petit, cette énergie est remontée, mais elle est remontée avec une force qui a fait que j'étais beaucoup mieux, parce que je me suis autorisé à être moi-même, hein, c'est tout. Tu as découvert qui tu étais et tu as C'est ça, autorisé à l'être. c'est C'est ça. un énorme chemin. L'air Non, de rien derrière cette phrase, tu as combien d'années? ah oui, non, mais là, oui, et j'ai 59 ans, hein, donc non, j'ai mis longtemps, ça s'est pas fait en 5 minutes, hein, j'ai Mais mis ça, longtemps. dit comme ça fait un peu finger in the nose. Oh, Ouais, bien non, sûr. non. C'est pas, il y a des hauts et des bas, c'était pas effectivement facile tout le temps, j'arrivais pas non plus du premier coup, c'était pas évident, c'était pas C'est évident. la phase où on est consciemment incompétent. C'est On se ça, dit, on se voit faire mal et on n'arrive pas à faire autrement. c'est ça, c'est ça, c'est là où on crie. Et celle-là, elle n'est pas très très confortable, hein. Ouais. Mais ce Au qui m'a côté- beaucoup aidé, si tu veux, c'est aussi d'arriver à prendre du recul, mais par des moyens comme, alors une sorte de méditation, c'était de la sophrologie, tu vois, donc ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que ça a t'apporté, la sophrologie? Ça m'a permis d'être beaucoup plus zen, déjà, de prendre du recul par rapport aux situations et d'arriver à survoler un peu les choses, tu vois, À à- dézoomer, oui, c'est bien sûr. ça, à me dire, bon, bah, ok, voilà, c'est pas grave, Christophe. Maintenant, reste calme et vois comment tu peux faire autrement. Oui, je Moi, me parle je souvent à tolère moi. les 30 secondes de panique et après, je reviens au calme. Bon, Des des fois, fois, c'est ouais. plus que 30 secondes, mais, Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, à 30 secondes, je suis admiratif, hein, parce que des fois, non, des fois, bah, il me faut des jours, hein. mais pour sortir de la culpabilité, en fait, je me suis autorisée en fait, à être dans cette réactivité quelque Oui, temps pour oui, pouvoir après. Sinon, je vais lutter contre moi tout le temps. C'est pas sain, oui, quoi. ouais, ben oui, bien sûr, et tu as raison, tu as raison. Après, moi, je pense que on a le comportement qu'on a sur l'instant. On fait ce Après, qu'on avoir peut. pris, voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et puis après, on voit, est-ce que il faut l'améliorer, pas l'améliorer, est-ce qu'il est OK, est-ce qu'il n'est pas OK, et puis voilà, Ouais, se prendre la tête. c'est clair. Tranquille. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Nous avons tous des moyens différents de répondre à ses besoins, mais chaque expérience peut en inspirer d'autres. As-tu des routines, des bonnes habitudes qui fonctionnent pour toi en ce moment? Alors, je n'ai pas de routine, non, parce que moi, la routine, La routine, c'est de pas en avoir. la routine, c'est de pas en avoir. Par contre, effectivement, j'ai pris conscience en travaillant sur moi, hein, que prendre soin de soi, c'est très important. Et notamment, j'ai pris conscience que j'ai deux besoins très importants, et peut-être que d'autres personnes vont se reconnaître dans ces besoins. J'ai besoin de temps et d'espace. Ça veut dire qu'il faut que j'ai des moments de tranquillité où je suis seul. Mm. Et ces moments de tranquillité, comme je voyage beaucoup,
je les ai quand je suis à l'hôtel. Et donc, ça me permet justement de me retrouver, de prendre un moment pour moi, sans rien faire. Je ne fais rien de spécial. Voilà, je rêvasse. Mais ce sont des moments pour moi qui sont très importants. Et ça me permet de me remettre en énergie. Et j'ai un deuxième besoin, et celui-là, il est très important. C'est le besoin de faire des choses différentes très souvent, de besoin de nouveautés et surtout de faire des choses de manière ludique. J'aime pas ce qui est, je peux être très sérieux, on est d'accord, c'est pas la question, mais je suis beaucoup plus efficace quand je rigole. Et donc, je fais très attention à ces deux besoins-là, de les nourrir. En tout cas, le besoin de faire les choses différentes et de rigoler, ça c'est tous les jours. Et le besoin de prendre du recul, d'avoir un temps pour moi, c'est régulièrement, je dirais, peut-être quand je suis en déplacement, c'est toutes les semaines, mais sinon, si je reste à la maison, je prends des temps pour moi, mais j'en aurai moins besoin, en tout cas. Ça dépend un peu du contexte dans lequel tu vis. Si c'est C'est ça, une période de ta vie qui est très mouvementée, tu vas en avoir besoin de plus. Et puis exactement. les autres moments, finalement, quand on a, c'est les moments où tu en as peut-être moins besoin. C'est vrai. Bon, faut en profiter pendant ces moments-là pour faire le stock pour après. Ben, c'est ça, je fais du stock et puis après, hop, quand j'en ai besoin, je récupère. Comment tu cultives aujourd'hui ton estime de toi malgré les critiques ou les échecs? Que ce soit des critiques publiques, parce que Ah tu es quand même oui, un petit peu sur les réseaux sociaux, oui. que les critiques privées. C'est vrai, Oui. c'est une bonne question. Alors, moi, j'entends deux choses. Je vais déjà commencer par les échecs. Euh, En fait, l'échec pour moi, pendant de nombreuses années, de par mon éducation, de par dans les personnes qui m'entouraient, etc., l'échec n'était pas possible. Si j'avais un échec, c'est que je n'avais pas suffisamment anticipé les choses, préparé les choses. Donc, je vivais très mal les échecs. Jusqu'au jour où j'ai compris que dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a des choses que nous avons tentées, des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais du coup, ces choses qui n'ont pas fonctionné, pour moi, ce ne sont pas des échecs. Ce sont éventuellement des erreurs, mais encore, c'est de voir maintenant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment je pourrais faire une prochaine fois pour éviter que ça se reproduise. Et j'ai une amie qui est mon mentor qui m'a dit une fois, Christophe, moi, je m'autorise toutes les erreurs dans ma vie à condition de ne jamais les reproduire deux fois. Je dis, oh bah ça c'est super, je vais appliquer le même principe. Sauf que moi, les erreurs, je les reproduis deux fois, trois fois, quatre fois, cinq Bon, fois, c'est six pas tout à fois. fait les mêmes à chaque fois. Oui, oui, je suis d'accord, je suis Il y a d'accord. des petites nuances. Oui, mais De- regarde là, c'était pas tout à fait pareil. Donc quand j'ai revu cet avis, j'ai dit, mais écoute, quand même, moi je suis admiratif parce que quand tu me dis que tu reproduis, tu t'autorises toutes les erreurs, tu ne le reproduis pas deux fois, moi j'y arrive pas à ça. Puis là, elle éclate de rire, elle me dit, Christophe, ça c'est ce que je dis aux autres. Oui, oui. Et pour les critiques alors? Ah oui, et pour les critiques, les critiques, alors les critiques c'est difficile. Les critiques, c'est difficile. Pareil, à une époque, ça a été très difficile. Euh, Aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi? Parce que il y a les critiques qui sont constructives, c'est-à-dire où effectivement la personne va être factuelle, elle va me dire ce qui ne lui convient pas et éventuellement proposer des solutions. Et je Donc là, dis il y a bien de la proposer. bienveillance, quoi. Oui, et je dis bien proposer, pas m'imposer. Oui, 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 oui. Et Tu puis dois faire après, ça. Non. non, ça marche pas. Ça marche pas. Et après, il y a les critiques, effectivement, qui doivent vont être absolument pas constructives. Et ces critiques-là, avant, je les prenais très mal parce que je les interprétais à ma manière. Aujourd'hui, je me dis, c'est le point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors, je dis pas que je suis tout sourire et que il se passe rien à l'intérieur. À l'intérieur, je serre les dents. Et voilà, après, tu vois, j'arrive à prendre du recul et à me dire, bon, bah, de toute façon, si la personne, elle me donne pas plus de faits, si elle m'explique pas plus les choses, je vois pas l'intérêt d'entendre ça. En gros, tu prends soin du pic qu'on t'a mis un peu dans l'ego. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas facile, hein, parce Ouais, qu'effectivement, quand tu lis des critiques sur Internet ou autre, c'est pas facile de prendre du recul. Mais bon, ça reste le point de vue des personnes et après tout, elles ont le droit de le penser si elles le ouais. pensent. Moi, j'ai plus de facilité avec les critiques sur les réseaux sociaux que les critiques privées. Celle-ci, Oui, elle vient de oui, me toucher oui, oui. de C'est la même vrai parce que manière.
Surtout dans un entourage proche, quand tu as des personnes proches qui te font une critique et qui n'est pas nécessairement constructive. Et là, c'est chasser le naturel et revient au galop et il peut y avoir des affrontements. Il y a la colère qui remonte pour toi. Ouais. Moi, mon mode de fonctionnement, c'est la fuite. Donc, tu vois, c'est pouf, Oui, je disparais. Ok, oui. d'accord. Mais tu vois, ce comportement-là, comme l'agressivité, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. Ah non, bah, c'est de la réaction, hein. C'est de la C'est de la réaction survie. et au final, le problème n'est pas résolu, hein. Non, il faut revenir après. Faut revenir après. Donc, Voilà. dans ce cas-là, si tu reviens après, c'est une stratégie, la fuite, Ouais. hein. Donc, c'est plutôt positif. Ah bah oui, c'est pour Moi rester aussi, en vie. même quand je réponds de manière agressive, j'ai appris à revenir en arrière. Donc, j'ai appris à m'asseoir sur mon ego. Ça fait du bien parfois. Et donc, j'ai appris à revenir en arrière et justement à m'excuser, ce qui n'était pas facile pour moi. Donc, à m'excuser et peut-être de reformuler les choses différemment. Ça, c'est un bel apprentissage, ça. Oui, oui. Ah, j'en ai appris des choses. Oh là là. Bah, heureusement, ce serait dommage. Et en conclusion, quel secret la vie t'a apporté que tu souhaiterais léguer à ce monde? Ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être soi-même et de s'accepter tel que l'on est. Euh, Comment on fait ça? Comment on fait ça? Si j'avais une baguette magique et si j'avais la recette, je pense qu'on est tous différents. On est tous différents et donc du coup, chacun va avoir sa propre manière de faire, mais je pense que c'est peut-être être à l'écoute des autres, peut-être partager des expériences avec les autres, etc. Donc c'est accepter d'être différent. C'est pas parce qu'on est différent que forcément c'est nul. Non, au contraire, c'est la différence qui fait la force. C'est la différence qui fait la force. Hmm, je garderai ça. Ouais, Ça me parle c'est beau beaucoup. encore. Oh, ce que je viens Oh, de dire, c'est là, c'est beau. encore beau. C'est la différence qui fait la force. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. On regardera ça à la différence. C'est notre force. C'est trop beau. Merci beaucoup, Stéphanie, de m'avoir accueilli dans ton émission. Je t'en prie, ça a été un plaisir de te recevoir. Et moi, un plaisir de discuter avec toi. J'espère sincèrement que toi, auditeur, tu profites de ces clés et que tu t'es bien marré en nous regardant et que ça t'inspire sur ton propre chemin de vie pour t'aimer encore plus davantage et accepter ta différence, voilà, t'aimer quoi, hein, pour tout Et l'être oui, que tu c'est es. ça. J'ai hâte de lire en commentaire tes prises de conscience, ton cheminement personnel, tes questionnements. N'hésite pas à nous partager, on sera ravis de te répondre. Christophe, je te souhaite une très belle continuation dans tes projets. Où Merci est-ce qu'on peut beaucoup. te retrouver en ce moment? Alors, je fais des formations, donc déjà en tant que formateur hein, dans des entreprises. Je fais des conférences aussi, et notamment une conférence sur la motivation. Et figure-toi que le titre s'appelle Soyez différent sans être différent. Oui. C'est-à-dire que je parle de justement ces motivations profondes, qu'est-ce qui nous motive à faire les choses et comment les nourrir, ces choses-là. Et ça peut être intéressant justement dans une équipe de savoir comment chacun fonctionne. C'est indispensable. Et puis, on me retrouve aussi sur LinkedIn. Alors là, on va me retrouver régulièrement avec des posts irréguliers, mais je suis présent. Et puis, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur mon site internet. Et le lien se trouve sous cette vidéo. Exactement. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie. On se retrouve le mois prochain dans une nouvelle interview toujours aussi inspirante. Merci beaucoup Christophe de ta présence. Merci Stéphanie. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Vous venez de recevoir de la valeur. Je vous invite à redonner de la valeur en partageant cette vidéo. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez mes notifications par mail. Je vous souhaite une très belle continuation, une bonne journée et à très bientôt.